Oyez, j'espère que vous allez bien. C'est Marcus. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo paranormale. Je vous l'avais promis, je sortirai une vidéo tous les mercredis sur le sujet du paranormal. Je modifie un petit peu ma promesse, je vais le faire une semaine sur deux. Parce que c'est compliqué pour moi de trouver un sujet et de bien le traiter. Je veux pas faire des choses rapides, je veux pas vous faire du fake, juste du sensationnel ou des choses nulles. Enfin, je veux pas vous faire de la merde quoi. Je veux pouvoir même peut-être parfois me déplacer sur certains lieux et ça demande un petit peu plus de temps. Donc je vais faire une vidéo un mercredi sur deux. Je ne vous fais pas patienter plus longtemps et on commence. Aujourd'hui, je vais vous raconter des histoires à propos de lieux hantés, les plus hantés de France et surtout de Normandie, le château des Noyers. C'est un château qui est actuellement en ruine, il est situé dans le Calvados, dans le Tourneur, plus exactement en France. Il est réputé vraiment d'être hanté depuis environ 1875, où il y a eu certains récits écrits par les propriétaires dans des journaux intimes. Il a été construit en 1835 par la famille de Baudre. Des bruits de pas, des fenêtres qui tremblent, des apparitions de femmes, c'est vraiment tout ce genre de choses que vous pouvez entendre ou voir et ressentir dans ce château. Ça fait plusieurs siècles maintenant que ça dure, donc on a nommé ce château l'un des châteaux les plus hantés de France. Comme je vous l'ai dit, il s'est passé beaucoup de phénomènes inexpliqués et c'est entre 1867 et 1878 qu'il y a eu les plus gros phénomènes. Mais il y en a encore aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Donc aujourd'hui, le château a changé de propriétaire, mais à l'époque, les propriétaires y résidaient avec leurs cochers, leurs intendants, leurs enfants, des gouvernantes. L'une des cuisinières de l'époque est d'ailleurs l'arrière-arrière-grand-mère du maire actuel du village où se trouve ce château. Et cette fameuse cuisinière, elle a écrit dans son journal intime. À l'époque, des livres étaient projetés contre le mur, il y avait des voix de femmes qui retentissaient dans le château, des objets qui se déplaçaient, des draps qui se soulevaient tout seuls. C'était vraiment un peu un enfer pour les habitants, comme on pourrait se l'imaginer aujourd'hui, bien sûr. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, déjà, moi, un truc comme ça, c'est pas possible, je décampe direct, je m'en vais. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment des phénomènes, ça doit être lourd à supporter psychologiquement. Et donc, cette fameuse cuisinière, le 19 janvier 1876 à 1h15, a écrit dans son journal, je vous cite: « J'ai été réveillé par une galopade à l'étage du dessus, les fenêtres ont tremblé pendant 10 minutes et il y a eu des coups sur les portes. » En observant de plus près le journal, on peut voir que le propriétaire de l'époque avait interdit l'accès à la cave du château. Pourquoi? Est-ce qu'il faisait, je sais pas, des tables tournantes dedans? Donc des tables tournantes, si vous savez pas, c'est pour contacter les esprits. Est-ce qu'il faisait d'autres activités peut-être occultes? Ou je sais pas, de la torture envers d'autres personnes? Que sais-je? On peut se poser en tout cas de nombreuses questions. En 1876, du coup, un exorcisme a été effectué par un homme d'église dans cette maison. L'homme d'église raconte une scène assez bizarre, assez effrayante tout de même. Il était assis sur une chaise et celle-ci s'est mise à trembler vraiment de manière violente. Après l'exorcisme, ça s'est calmé, mais ça ne s'est pas vraiment arrêté et c'est revenu un petit peu petit à petit. Il y a aussi l'histoire d'une mystérieuse chambre verte dans ce château qui est très connue. Selon la légende, la chambre verte serait la partie la plus hantée du château. Peut-être qu'un jour d'ailleurs, ce serait plutôt cool que j'essaie d'y aller et de pouvoir vivre peut-être une expérience en direct et de vous filmer ça si j'ai un peu plus de moyens et une caméra nocturne surtout. Chaque année a lieu un événement qui s'appelle l'événement Son et Lumière au château. Donc ça se passe de nos jours. Et il y a quelques années maintenant, durant l'un de ces événements, il s'est passé quelque chose d'assez particulier au niveau de cette chambre verte. Le maire raconte avoir clairement vu la tête d'une femme à la fenêtre de cette chambre. Il y a d'ailleurs des photos de ce soir-là qui attestent ceci. Un autre jour, pendant une autre fête des lumières et des sons, il y a une bande son en fait qui s'est arrêtée tout simplement tout net au moment où elle disait, ouvrez les guillemets, les fantômes sont de retour. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre, peut-être que c'est un message pour dire eh oh je suis là. Je sais pas trop. En tout cas je trouve ça vachement intéressant. D'ailleurs sur l'une des photos prises pendant l'un de ces spectacles au château, l'une des actrices qui joue la Dame Blanche là-bas en fait, sur la photo clairement juste elle a pas de tête. Voilà, elle a juste pas de tête. C'est bizarre. En tout cas, après le départ du couple en 1876, c'est un franc-maçon qui récupère cette maison, tout simplement. On dit de lui que c'était un homme assez bizarre, donc il n'y avait pas de hantise, très peu soi-disant pendant que c'était lui, mais on dit quand même que c'était un homme bizarre, un homme sombre qui a fait fortune en promenant dans toute la ville le squelette d'une baleine. Certains racontent même qu'il pratiquait des rites occultes de magie noire dans son château. En 1984, le château
a malheureusement brûlé. Mais petit détail intriguant, seule la chambre verte n'a pas brûlé. Si vous voulez, il y a le GREPP qui a fait une vidéo YouTube où ils ont été étudier ces phénomènes dans le château. Donc ils essaient d'associer le paranormal et la science. Vous pouvez trouver ça directement sur YouTube. Mais l'une des histoires de hantise quelque part les plus connues de ce château, c'est la demoiselle de Noyer. Selon la légende, c'est simplement une femme qui vivait là-bas et qui serait morte de vanité avant la Révolution française. Il paraît que le soir, elle se promènerait dans le château ou dans le parc, habillée en noir et qu'elle danserait avec les voyageurs qui passent par là. Toujours est-il que de nos jours, il y a toujours ce genre de témoignage assez particulier. Une mère et sa fille ont vécu une histoire bizarre en 2016. La voiture de la mère et de la fille était garée dans l'allée du château, donc elles se promènent, elles ont fait le tour des lieux et en revenant, la fille, elle a aperçu autour de la voiture une ombre noire qui entourait la voiture tout simplement. Donc les deux protagonistes sont montés dans leur voiture et toutes les deux elles ont senti une très très forte odeur de brûlé qui venait de nulle part parce que la voiture n'a pas brûlé quoi. En tout cas aujourd'hui, le château a été racheté par un couple qui souhaite rester anonyme. Pour cette fin d'histoire d'ailleurs, l'odeur qu'il y a dans la voiture, c'est très significatif d'un esprit parce que beaucoup d'esprits parfois vont laisser des odeurs derrière eux. Pas forcément quelque chose de négatif, mais si ça sent le brûlé, bon, c'est peut-être quelqu'un qui est mort dans un incendie, c'est peut-être aussi juste simplement une odeur pour prévenir ne restez pas. Peut-être que ça le dérangeait l'esprit, parce qu'il y a plusieurs types d'esprits. Un esprit peut sentir la cigarette, tout simplement parce qu'il fumait. L'abbaye de Mortemer serait l'une des abbayes les plus hantées de France. Des fantômes y rôderaient depuis plusieurs siècles et nombre de phénomènes étranges s'y seraient déroulés. Il a été bâti au XIIe siècle par le quatrième fils de Guillaume le Conquérant. Cette abbaye royale affiliée à l'ordre des Cisterciens est classée monument historique depuis 1966. Il y a beaucoup de récits autour de cette abbaye, donc vous allez voir ça. Tout d'abord, la Dame Blanche. La Dame Blanche, c'est vraiment une légende très connue et c'est l'une des légendes les plus connues de cette abbaye. Il s'agit ici de l'histoire de Mathilde l'Emperesse qui apparaît aujourd'hui aux visiteurs parfois sous les traits d'une Dame Blanche. Il se dit qu'elle était un petit peu frivole, les mœurs légères, tout ça. Et son père, ça ne lui plaisait pas du tout. Donc du coup, pour la punir, il l'a enfermée pendant 5 ans dans cette abbaye. Et pour couronner le tout, elle fut dépossédée du trône d'Angleterre qui lui revenait. Effectivement, on fait plus doux comme punition. Elle mourut en 1167 à l'âge de 60 ans. Elle repose aujourd'hui dans un tombeau dans la cathédrale de Rouen. On peut se demander si elle n'a pas du coup nourri, je sais pas moi, un désir de vengeance, une haine envers son père, envers les hommes, envers les êtres humains, pour l'avoir laissé enfermée, pour l'avoir dépossédée de ce qu'elle avait. Il y a des esprits et il y a des fantômes. Les fantômes en fait, ce sont des gens qui sont morts, mais qui ressassent. Ils ressassent leur passé, ils ressassent une douleur, une tristesse, une haine. Et ça fait qu'en fait, ils restent collés à l'endroit où ils étaient et ils répètent en boucle les mêmes choses aux mêmes heures chaque jour. Donc là, quelque part, peut-être que ce phénomène de Dame Blanche, c'est ça. Et peut-être que même elle sait pas qu'elle est décédée. Si vous avez des petits avis, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. La présidente de l'association de l'abbaye de Mortemer, qui est aussi la propriétaire, précise qu'elle était vraiment malheureuse à Mortemer et qu'en fait elle reviendrait les soirs de pleine lune sous la forme de cette Dame Blanche. L'histoire raconte que si vous la voyez avec des gants blancs, c'est qu'un heureux événement vous attend. Si vous la voyez avec des gants noirs, c'est un signe de mort. De nos jours, lors de visites guidées avec des touristes, la guide des lieux affirme qu'elle aurait entendu des chuchotements avec une voix de femme, mais qu'elle n'aurait pas aperçu le spectre ou le fantôme de cette dernière. D'autres récits assez macabres et particuliers existent à propos de cette abbaye. Pour citer par exemple, il y a les moines fantômes. Pendant la Révolution française, 4 moines vivaient encore dans cette abbaye. Mais voilà, ils étaient un peu fous et on raconte en fait qu'ils ont été massacrés clairement par le peuple dans le cellier de l'abbaye. Pendant la Première Guerre mondiale, des soldats britanniques les auraient entendus allant du cellier au pigeonnier. On raconte aussi qu'ils se retrouvent les esprits de ces moines le soir dans la cave et qu'ils boivent du vin ensemble. Précisons tout de même que ce vin aurait le goût de sang. Pour finir, nous avons aussi l'histoire de la chambre rose. Donc c'est un petit peu une chambre qui est similaire, si vous voulez, à la chambre verte qu'on a vue dans l'histoire sur le château de Noyer. Dans cette chambre se trouveraient des tableaux et un vieux lit à baldaquin pour vous situer un petit peu le décor. Et elle abriterait de nombreux phénomènes étranges. Des objets qui volent, des bruits, des coups, des pas. Ça a commencé au XXe siècle avec la famille Delarue qui était propriétaire de l'édifice.
Une nuit, une des fiancées d'un des fils qui habitait là-bas a entendu des choses et elle raconte: près de la cheminée, les pincettes à feu s'étaient mises à claquer toutes seules et des tableaux à se retourner. Choquée, celle-ci a décidé d'annuler ses fiançailles. Un exorcisme a même été pratiqué dans cette abbaye en 1921, mais en vain. Eh bah là, encore une fois, on peut faire un petit lien. La chambre rose avec cette fameuse dame blanche qu'on trouvait trop frivole, donc peut-être qu'on a privé d'amour et de vie, et donc elle veut pas que les gens dorment chez elle. Elle veut encore moins peut-être qu'un couple soit chez elle. Elle se dit non mais ça c'est un affront, moi j'ai été enfermée, il est hors de question que ça arrive devant moi. Si vous avez des petites théories, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Si vous avez aussi des histoires paranormales ou que vous connaissez des histoires paranormales, eh ben envoyez-moi ici dans les commentaires, racontez-la moi en DM sur Instagram, n'hésitez pas. Abonnez-vous à mes réseaux sociaux si c'est pas encore fait parce que je propose du contenu différent, que ça soit sur TikTok, d'autres types de vidéos paranormales. Likez la vidéo, partagez et je vous dis à bientôt.